Connectez-vous, connectez-vous. Reconnectez-vous. 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 Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Nous allons continuer direct. Merci, 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 merci pour votre fidélité. Merci de vous connecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que sa grâce demeure sur vous. Et que sa grâce demeure sur vous. Donc nous allons continuer. Voilà, je demande à tous ceux qui sont dans le groupe, voilà, de partager le deuxième lien, voilà, c'est-à-dire le nouveau direct dans lequel nous sommes. Voilà, partagez-le à tout le monde. Shalom, maman. Suzanne Porquet, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous ceux qui sont... Pas que vous allez avoir accès au premier direct que nous avons laissé tout à l'heure. Voilà, afin d'avoir vraiment accès au nouveau direct. Et que la grâce de Dieu repose sur vous. Et comme je vous l'ai dit, likez à chaque seconde pour ne pas que cette vidéo bug et soit encore attaquée. Voilà, c'est gratuit. Likez à chaque seconde. Commentez aussi à chaque minute. Voilà, qu'on ait plus de commentaires et plus de likes. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, j'étais en train de parler et m'adresser à tout le peuple français, à tous ceux qui se trouvent en France, en Europe, voilà, et à l'Église française. Voilà, parce que faudrait que les gens sachent ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dérouler. Voilà, et partagez le lien, et je demande à tous nos abonnés. Nous sommes plus de 3000, bientôt 4000, même si le nombre de nos abonnés ont été un moment réduit. Mais pour l'instant, il nous reste, voilà, encore 3000 à 4000 abonnés. Donc, je demande à tous ces abonnés-là de se connecter à ce direct-là. Pour ceux qui vont suivre la vidéo plus tard, de se reconnecter, de le partager au maximum. Donc, je disais qu'il y avait eu un processus d'union qui était en train de se faire. Il y avait une tour de Babel qui était en train de se constituer au niveau mondial. Et Dieu avait installé Donald Trump dans le but d'établir une cohésion au sein des nations. Vous voyez, voilà, au sein des nations. Et ce mouvement que vous n'avez pas compris, c'est que Donald Trump, merci pour la personne qui m'avait rappelé son nom tout à l'heure, puisque j'avais oublié. Voilà, si vous remarquez, quand je suis trop disposé, je me trompe dans mes mots. Voilà, je fais des erreurs dans mon français. Et souvent, je peux inverser certaines choses à un certain moment. Voilà, pour que Dieu vous démontre que ce n'est plus moi qui me conduis. Pas que Dieu se trompe, mais pour dire je suis à un niveau. Voilà, où je ne peux me maîtriser. C'est ça l'onction. Voilà, donc je voulais dire, voilà, et je continue à dire que Donald Trump n'avait pas été institué ou imposé, c'est-à-dire n'avait pas été le choix du peuple, voilà, américain. Mais le but des francs-maçons, puisque aux États-Unis, il y a un clan, et ce clan avait pour but de choisir un type de personne qui pouvait créer une union au sein des nations. Et la meilleure personne qui était vue, c'était Donald Trump. Parce que les gens s'étaient trompés dans
Voilà, dans cette constitution-là. Parce que selon eux, ils dirigeaient le monde. C'est pour cela, à un moment de ma vie, j'ai dit dans l'une de mes prophéties que Donald Trump a été envoyé par Dieu. Parce que ce que le diable ne sait pas, c'est qu'il travaille pour Dieu. Parce que Dieu, pour accomplir son règne, pour accomplir ses prophéties, utilise quelque part la pensée de Satan dans le but de soumettre quelqu'un et Dieu ensuite l'utilise après. Est-ce que vous remarquez? Voilà, Dieu aussi utilise cette personne après sans que le diable, voilà, ne puisse s'en apercevoir. Aujourd'hui, on aura tout vu. Aujourd'hui, on aura tout vu. Mon portable qui ne sonnait pas est en train de sonner aujourd'hui. Un numéro, personne ne connaît. Aujourd'hui, quelqu'un est en train d'appeler aujourd'hui dessus. Donc, vraiment, voilà, j'espère que le bruit du portable ne vous dérange pas. Puisqu'aujourd'hui, je suis seul, j'ai dit je suis sur mon portable. C'est à travers le portable que je fais le direct. Amen. Voilà, merci Seigneur. Un portable qui ne sonnait pas habituellement. Voilà, c'est un numéro personnel. Eh ben, les gens sont en train de m'appeler dessus. Je ne sais pas qui. On aura tout vu aujourd'hui. Voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que Donald Trump avait été établi par ces sectes-là dans le but, parce qu'ils avaient besoin d'une personne qui savait créer la cohésion, qui savait parler aux gens, qui se faisait confiance au point d'unir les nations qui étaient en conflit. Puisqu'ils avaient besoin d'un siècle, d'un nombre de nations dans le but d'établir le règne. Mais à leur grande surprise, Dieu a utilisé Donald Trump. Étant élu, Dieu a ouvert ses yeux, puisque la Bible dit « J'en vis une bête sortie de la mer. » Et au sein de cette bête, Dieu allait utiliser, c'est-à-dire au sein de cette bête, une partie de cette bête. Parce que cette bête, plus tard, allait se contourner, allait aller contre le dragon lui-même. Parce que c'était le plan de Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer, même dans les prophéties de Daniel, le Seigneur a dit que cette bête se retournera contre le dragon. Ce qui veut dire, sans qu'ils ne comprennent, ils avaient établi Donald Trump pour un élan, dans le but de créer l'union. Parce qu'il fallait réunir les cornes qui étaient décrits dans le livre de l'Apocalypse. La Bible a parlé de plusieurs cornes, dont je n'aimerais pas citer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans un élan entièrement the end time. Voilà, pas sur la fin des temps. Voilà, mais nous allons aller plus sur ce que Dieu veut révéler sur la France et sur pourquoi Dieu a permis que Macron gagne. Mais plus tard, puisque nous avons désormais accès au direct, plus tard nous allons aller sur le mystère des cornes que Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse et nous allons décrire la signification. Nous allons surtout définir la signification, excusez-moi, des différentes cornes et des différentes bêtes. Amen. Et les différents mystères les plus difficiles de l'Apocalypse et des révélations de Daniel, que nous sommes déjà en train de vivre maintenant. Donc, arrivé à un certain moment, Dieu a utilisé Donald Trump. À leur grande surprise, la bête s'est tournée contre le dragon. Ce qui veut dire, ils se sont dit, ils allaient manipuler le monde et manipuler Donald Trump surtout dans le but d'établir le règne. Mais Dieu, connaissant le plan, a détourné ce plan-là dans le but de ramener le cœur du président Donald Trump afin qu'il puisse désormais combattre pour la cause de Dieu. C'est pour cela que beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé dans la vie de Donald Trump, parce qu'il était souvent bizarre, il était souvent comme ça, parce que son début, voilà, les gens savaient qu'il avait été établi dans le but d'accomplir un règne. Mais ils n'ont pas su qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Parce qu'à un moment de sa vie, Dieu l'a repris afin qu'il puisse réaliser son plan. Qu'il soit un président qui puisse s'aimer le trouble dans ce camp-là. Amen. Et vous l'avez vu. Et vous avez vu ce qui est en train de se passer.
Donc, comme ils ont vu qu'il n'était plus utile à leur programme, il fallait l'enlever. C'est ce que vous avez vu durant l'élection. Mais je ne veux pas trop revenir sur ces choses. Je vous explique ces choses afin d'aller quelque part. Nous allons aboutir à la France. C'est-à-dire comment ce programme a été préparé depuis le monde spirituel jusqu'au monde physique. Donc, ils avaient établi et décidé de créer une union et une unification des religions aussi, et une union des nations. C'est pour cela que vous avez remarqué, depuis un temps, je crois que depuis l'année passée jusqu'à même à cette année, il y a eu un rassemblement et une union au sein du Vatican de certaines religions, telles que le bouddhisme. Vous avez vu le père du bouddhisme aller au Vatican. Vous avez vu le père de l'islam aller au Vatican. Vous avez vu plusieurs éminentes religions reconnues mondialement, voilà, s'unir autour d'une table dans le but de suivre aussi le programme qui a été établi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer et constituer la tour de Babel dans le but d'essayer d'annuler ce que le Seigneur avait dit. Mais c'est mal comprendre le Seigneur. Puisque la tour de Babel, cette histoire a été répétée dans le but d'être consignée pas comme une histoire qui était passée, un événement qui était passé, mais un événement qui aura lieu dans le siècle présent. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Des personnes de toutes langues qui s'étaient unies dans le but de construire une tour qui allait atteindre le ciel, afin que les prophéties, si le Seigneur voulait détruire la terre, qu'il n'arrive pas à détruire la terre, mais que ces personnes puissent désormais calculer les prophéties afin d'essayer de les détourner et d'empêcher Dieu de réaliser ses projets. Or, nous savons que nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. C'est impossible. Nul. Continuez à liker parce que je vois quelques likes. Continuez à liker pour ne pas que cette vidéo bug. Voilà, c'est gratuit. Appuie ton doigt à tout moment. Appuie seulement à tout moment. Voilà, donc merci pour ceux qui sont déjà connectés. Ça fait un bon nombre de personnes. Je dis merci. Et continuez à partager pour qu'un bon nombre, voilà, continue de nous suivre. Voilà, merci de liker. Liker à tout moment, c'est gratuit. Tu suis le direct et puis en même temps, tu mets seulement. Voilà. Il faudrait qu'on atteigne au moins 200 likes ou bien 300 likes. Ce n'est pas payant. Amen. Tu es déjà connecté. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est pour le bon déroulement du direct. Donc, j'étais en train de dire, parce que le Seigneur me rappelle de continuer. Voilà, je ne veux pas trop parler, que Dieu me pardonne. Voilà, donc je voulais dire comme ça que ce qui est en train de se prévoir, c'était ça. Alors Dieu a créé la guerre en Ukraine dans le but de désorienter ce peuple-là sur leur unification. Puisque le plan était d'enlever Donald Trump et d'établir un président qu'il pouvait bien diriger. Ce que le monde ne sait pas actuellement, c'est que Donald Trump était quelqu'un qui arrivait à se diriger lui-même et à écouter le peuple de Dieu. Il avait une carrure, parce que Dieu lui a donné cette carrure-là dans le but qu'il ne soit pas facile à corrompre. C'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est vrai, il avait ses défauts, c'est vrai, il avait des lacunes. Même la nation que Dieu a choisie aujourd'hui, Israël, les États-Unis que Dieu a mis au plan mondial, en premier plan, au premier rang mondial, a ses défauts. Souvent, ils font des crises, mais souvent, ils font de bonnes choses. Pourquoi? Parce que Dieu dirige tout. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu dirige le monde. Ne laissez pas les gens vous faire croire que le diable dirige. Non. Les clés ne sont pas encore données à Satan. Sauf qu'il y a eu une clé qui est la troisième guerre mondiale, qui est la 5e trompette, que Dieu a donnée. J'ai dit dans l'une de mes révélations sur l'Ukraine dernièrement, voilà, où toutes les vidéos n'ont pas encore été publiées, mais ça sera publié bientôt. Amen. Voilà, cette semaine, je vais tout faire. Et la semaine prochaine, pour que ces vidéos-là soient publiées. Donc, au niveau de cet élan-là, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est Dieu qui dirige. Et Joe Biden, j'avais dit et j'avais annoncé, les gens ne m'ont pas écouté, mais je crois que maintenant, ils sont en train de voir. Joe Biden a été élu
pour remplacer Donald Trump parce qu'ils ont vu que Donald Trump ne jouait plus son rôle. Alors, il fallait un pion faible qu'il pouvait diriger à tout moment dans le but d'accomplir le règne. Parce que qui dit les États-Unis? Les États-Unis sont atteints, c'est que le gouvernement mondial est atteint. Une fois, il y a une corruption au sein du premier rang mondial, sachez que le monde est perdu. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, s'il y a la corruption au sein des États-Unis, sachez qu'il y aura une atteinte à loin à la nation ointe de Dieu qui est Israël. Jésus étant chicoté, étant en train de transporter la croix, a dit ceci au peuple lorsqu'il se souciait de lui. Il a dit, ne pleurez pas Israël pour moi. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour votre postérité, pour vos enfants. Pleurez pour vous-même. Parce que lorsque vous verrez, il disait cela même à ses disciples, lorsque vous verrez Israël encerclé, sachez que la fin est proche. Donc ce que vous ne comprenez pas, c'est que qui dit que les États-Unis sont consternés, qui dit que les États-Unis sont corrompus, vous voyez, vous avez vu au cours des élections une corruption qui n'avait jamais été vue aux États-Unis, la nation la plus grande. C'est que commencez à savoir que nous ne sommes pas loin de la fin des temps. Ce qui veut dire, qui dit la 5e trompette dira la 6e trompette. Qui parle de la 6e trompette dira la fin. Voilà, la 5e trompette même annonce déjà la fin. Puisque bientôt nous allons voir la guerre d'Armageddon. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la guerre d'Armageddon aura lieu avant tous ces événements prophétiques qui ont été annoncés par Jésus. Amen. La guerre d'Armageddon aura lieu. Voilà, surtout avant les prophéties dont nous sommes en train de parler. Ce qui veut dire, il aura l'enlèvement, mais l'enlèvement aura lieu après la 3e guerre mondiale. Je ne signifie pas la 3e guerre mondiale comme la guerre d'Armageddon, parce que c'est différent. Mais ce que les gens n'ont pas compris dans ce système, c'est qu'il y aura 2 guerres d'Armageddon dissipées. Il y a une dernière guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon, mais il y a une 3e guerre, parce que qui dit Armageddon parle d'une guerre spirituelle. C'est ce que vous devez comprendre. Quand on signifie Armageddon, Armageddon est signifié par un combat spirituel, un combat mené par les anges. Est-ce que vous comprenez? Mais cette 3e guerre est une guerre recyclée spirituellement et physiquement. Ce qui veut dire qu'il aura un combat physique, mais un combat plutôt spirituel. Mais la Bible symbolise, pour ne pas que les gens qui ont une faible compréhension comprennent mal l'interprétation que je suis en train de dire, ce qui veut dire, je remets à la place les prophéties de Dieu. La guerre d'Armageddon aura lieu en dernier plan. Mais je veux dire, quand on parle d'Armageddon, c'est que c'est une guerre qui se déroule en mettant en avant les anges de Dieu et les hommes sur terre. Ce qui veut dire, c'est une guerre qui est en même temps spirituelle et une guerre qui est en même temps physique. Et ce qui est en train de s'enclencher, il y aura une 3e guerre. Et cette 3e guerre, aux yeux de Dieu, est vue aussi comme une guerre armageddoniste, c'est-à-dire une guerre spirituelle et en même temps une guerre physique. Ce qui veut dire, il y a une préparation d'une 3e guerre qui aura lieu bientôt, tel que je l'avais signifié dans l'une de mes vidéos précédentes. Si vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous aurez accès à toutes ces vidéos-là. Donc, il y a eu la guerre, 2e guerre mondiale, qui a détruit au moins plusieurs personnes. Mais la 3e guerre mondiale va emporter plusieurs personnes. C'est-à-dire, la Bible dit, le Seigneur va relâcher les anges qui étaient dans la Bible. Et quand ils viendront sur terre, en un jour, ils détruiront 1/3 de la terre. Quand on parle de 1/3, on parle de 2 milliards, on parle de 2,5 milliards d'habitants. Ce qui veut dire, nous sommes sur terre, nous sommes au nombre de 7 milliards. Ce qui veut dire qu'il y aura une destruction au point que c'est une destruction que le monde n'aura pas connue. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y aura une destruction que le monde n'a pas connue.
Et cette guerre viendra du Moyen-Orient, ce qui veut dire des nations arabes. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est une manipulation des choses. Pour ne pas que vous sachiez qu'il y a une guerre qui est en train de se préparer. Dans le but d'emmener l'Église à ne pas s'apercevoir du programme de Satan. Et en même temps des prophéties de Dieu qui sont en train de prendre un élan et qui sont en train de se matérialiser avec accélération sur terre. Voilà. Le déclenchement de la guerre en Ukraine était un déclenchement que Dieu a permis dans le but d'empêcher un programme qui était en train de s'accélérer. Parce que la France, l'Europe, les nations européennes, les nations asiatiques, les nations du Moyen-Orient, les nations de l'Océanie, de l'Afrique, étaient déjà unies, étaient en train de s'unifier dans le but d'établir ce programme-là. Maintenant, qui est le point clé? Le point clé, c'est Joe Biden. Donc, il fallait mettre Joe Biden dans le but, un pion faible qu'on peut diriger dans le but d'accomplir toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Joe Biden vient, il fallait déjà qu'il donne accès au terrorisme dans le Moyen-Orient. Et ce que vous devez comprendre, c'est que sa venue va déclencher la multiplication accélérée de l'islam et du terrorisme. L'islam, je n'ai rien contre parce que j'aime les musulmans. J'ai des frères musulmans, mais je leur présente Jésus parce qu'il faut croire en Jésus. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont nés dans cette religion. Mais je suis contre l'islam et je suis contre le terrorisme parce que Dieu est contre. Amen. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'il y aura une division même au sein de l'Église catholique, tel que je l'avais dit, et une division au sein de l'islam. Parce que les gens vont bientôt comprendre toutes ces choses qui vont se faire. Amen. Les gens vont bientôt comprendre tout ce qui est en train de se faire dans le secret. Donc, je répète, Joe Biden va accélérer le terrorisme. Joe Biden et les nations européennes. C'est pour cela que vous voyez cette coalition entre l'Europe et les États-Unis. Parce que le but, c'est que avant, il n'y avait pas cette entente-là. Pourquoi? Parce que il y avait un pion qui était au-dessus de cette nation-là qu'on n'arrivait pas à manipuler et à maîtriser. Parce que c'était quelqu'un qui était là pour la paix. Donc, les occultistes avaient un besoin. Il fallait accélérer le processus. Et ce processus, c'était de construire la tour de Babel, atteindre les cieux, programmer un programme qui allait annuler les prophéties. Parce que selon eux, il est encore possible d'annuler les prophéties de Dieu, mais de gagner du terrain sous l'Église. Amen. Mais à leur grande surprise, ils ont été étonnés de voir qu'une autre crise s'est déclenchée. Ce que vous n'avez pas compris, c'est ce que Poutine est en train de faire est un programme que Dieu a établi. Pourquoi? Parce que Dieu a suscité la colère de la Russie dans le but de ralentir ce que l'Occident et les États-Unis étaient en train de programmer. Je ne sais pas si vous voyez. C'était de ralentir le système sataniste afin que ce programme ne soit pas accéléré. On va aller de pas à pas. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. On va aller de révélation en révélation. Ces choses, je les explique parce que je les ai vécues. Je les explique parce que Dieu me les a révélées depuis longtemps. Et j'aimerais parler de cela et faire du bien aux Français, à ceux qui sont en France, à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à ceux qui sont au Cap-Vert, à ceux qui sont en Angleterre, à ceux qui sont en Norvège, à ceux qui sont au Nigeria, afin de les emmener à comprendre les lyrismes de Dieu, afin de comprendre les lyriques surtout de Dieu et de comprendre la parole que Dieu est en train de révéler ce soir, afin que l'Église soit à l'écoute des prophéties de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui se passait, c'est que ils avaient prévu que Macron reste au pouvoir pour que Macron puisse
réaliser le programme établi par ces personnes-là. Parce que Macron fait partie du deuxième pion, ce que vous ne savez pas. C'est le deuxième pion de ce siècle-là. Le premier pion, c'est Joe Biden. Le deuxième pion, c'est Macron. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Macron a l'exerce et a la facilité d'exercer. C'est-à-dire ce que les autres ne peuvent pas exercer. Donc, il fait partie du pion que Dieu aussi veut mettre dans son programme pour amener les prophéties bibliques à se réaliser. Mais je vous décris, Macron, arrivé à un certain moment, va aussi dénouer les liens avec cette constitution-là. J'aimerais que vous saisissiez cela. Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Laissez Dieu commencer ce qu'il a, laissez Dieu terminer ce qu'il a commencé. Ce que vous devez comprendre, c'est que malgré tout ce qu'ils font, et même au cours de cette crise, vous pouvez comprendre toutes ces choses-là. Le but de Dieu, c'est de vous révéler qu'il continue de diriger le monde. Et que tant sans lui, sans son consentement, aucun intérêt satanique ne peut s'accomplir sur terre. C'est ce que vous devez comprendre. La Bible dit, vous verrez, vous entendrez des bruits de guerre, des guerres par-ci, par-là, la famine, mais que votre cœur ne se trouble pas. Quand il dit cela à ses disciples, c'est une façon de dire, si vous voyez le diable remuer sa queue, si vous voyez certaines choses, même les prophéties bibliques s'accomplissent, ne soyez pas troublés, car je gère, je dirige. Sachez une chose, même regardez la guerre en Ukraine, voyez à quel point les nations sont unies et les nations combattent dans le but que la guerre ne s'oriente pas sur toute la planète. Ce qui veut dire, ils ont un clan, mais néanmoins ils sont dirigés par Dieu. C'est-à-dire ils sont dirigés par le clan de Dieu. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du blabla. Les unions, les organisations, les programmes. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ne soyez pas étonnés d'un nouveau gouvernement au sein de la France. Parce que qui dit un nouveau gouvernement au sein des États-Unis ne devrait pas étonner les gens de voir la France changer aussi sa constitution. Parce que bientôt, il y aura un changement de constitution. Au sein de la France aura de nouvelles lois, de nouveaux lois surtout, qui seront établies sur le peuple français. Et ce nouveau gouvernement que Macron vient de créer, c'est un nouveau gouvernement qui va atteindre une apogée maléfique dans le but de cribler et de cribler l'humanité afin que l'humanité soit en quelque sorte sous un règne peu sainte mais peu ténébreuse. Ce qui veut dire Macron a reçu un pouvoir dans le but de réaliser ce qu'il ne sait pas. Pour lui, c'est dans le but de réaliser les projets que son maître, Satan, lui a donnés. Mais c'est dans le but de réaliser les projets que mon Jésus-Christ de Nazareth a mis dans son cœur. Ne soyez pas troublés, Français. Vous allez être consternés. Vous allez connaître beaucoup d'évasions et beaucoup de constellations, beaucoup d'épreuves, beaucoup de dishermes. La disette va vous frapper. Vous connaîtrez beaucoup d'événements qui vont effondrer la France. Il y aura beaucoup de choses qui vont troubler. Il y aura beaucoup d'événements. Ne soyez pas étonnés, je vous le dis. Mais le Seigneur me dit de vous dire que votre cœur ne soit pas troublé. J'ai parlé dernièrement dans l'une de mes révélations en disant la France est le coq qui a réveillé Pierre lorsque Pierre avait renié Dieu. Lorsque Jésus a dit « Tu me réuniras 3 fois avant que le coq chante ». Or, le symbole de la France, c'est le coq. Là où l'Église, représentée par Pierre, aura quitté la présence de Dieu, là où les nations seront éloignées de la présence de Dieu, la présence sainte, auront quitté la lumière pour accomplir un programme divin venant de Satan et non de Jésus-Christ de Nazareth. Mais faisant partie
de l'élan, des planifications, de la prédestinée que Dieu, qui est Jésus, a établi pour l'humanité, la France va être utilisée plus tard dans le but de ramener le cœur du peuple à Dieu. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'ils savent que la France est une nation choisie de Dieu. Ils savent que c'est une nation que Dieu aime. Ne regardez pas ce que la France a fait. Dieu ne regarde pas ce qu'on a fait dans le passé, mais Dieu regarde notre futur. Parce que Dieu ne regarde pas notre apparence, mais il regarde au cœur. Il regarde ce qu'il a prédit au fond. Il regarde ce qu'il veut réaliser avec une personne malséante, une personne qui n'est peut-être pas bien aux yeux de l'humanité. Mais il révèle toujours cette personne dans le but de l'établir comme une folie aux yeux du monde, mais une sagesse incarnée aux yeux divins. Ce que vous devez comprendre, c'est que la France est une nation choisie de Dieu. Et Dieu a commencé un processus. J'avais dit avant les élections, je vous enverrai cela en capture lorsqu'on fera une autre vidéo avec un bon montage, puisque cette fois-ci, c'est à travers un portable, puisque je voulais directement parler au peuple de Dieu et à mes abonnés. Donc, vous devez comprendre que j'avais dit que Macron allait gagner. Il y a une maman qui m'avait joint et 2 autres personnes. C'est pour la maman que j'ai mis un jour en WhatsApp en statut, avant que Macron ne puisse gagner. Et j'avais dit comme ça que Macron allait gagner. Et le jour J aussi, j'ai publié. Elle m'a demandé de prier pour que Macron ne puisse pas gagner les élections. Le Seigneur m'avait déjà dit qu'il veuille ou pas, Macron gagnera. Qu'il ne regarde pas, voilà, l'élan dans lequel la nation française est en train de partir, mais qu'il laisse Dieu accomplir le programme, accomplir les événements, accomplir les prophéties, accomplir les révélations, accomplir tout ce qu'il avait détaillé depuis le Nouveau et l'Ancien Testament, se réaliser, afin que l'humanité sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est seul, qu'il est incomparable. On ne peut le comparer. Il est digne de gloire, d'élévation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Non, il est un Dieu omniscient, omniprésent. Il est unique en sa façon. Il est indéfinissable. Il est irrépréhensible. Il est inconsommable. Il est un Dieu divin. La divinité incarnée dans la surdivinité de la puissance de Dieu. Il est la prédestination en avant. Il est la foi. Il est la force. Il est l'avantage qui nous donne. Il est l'avantage qui nous donne surtout la solution sur le terrain. Il est le Dieu divin. Il est la réincarnation de Dieu. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'incomparable, l'omniscient, l'omniprésent. Nul ne peut contester contre sa puissance. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu est en train de forger les nations qu'il a choisies, afin que ça ne soit plus des nations qui ont peur, des nations qui craignent, des nations qui fuient les circonstances, mais pour que ces nations soient des nations qui foncent devant les circonstances. Voyez Israël. Israël a connu des événements, des tempêtes, des troubles, mais Israël est resté à sa place. Israël a été victorieuse sur toutes les nations qui l'entourent, les nations les plus terribles dans le terrorisme. Mais Dieu l'a mis là, au sein des nations du Moyen-Orient, afin de la forger. Quand Dieu choisit une nation, il la forge. Quand Dieu établit une nation, il la forge. Une nation qui veut être aimée par Dieu doit accepter d'être façonnée par Dieu. Une nation qui est choisie par Dieu ne peut pas fuir les événements, mais elle affronte les événements. L'aigle ne fuit pas le vent, mais l'aigle décide de voler dans la tempête. C'est ce que vous devez comprendre. Quand Dieu te choisit, il te façonne. Quand Dieu te choisit, il tue la peur en toi. La nation comme la France, les nations comme la Côte d'Ivoire, les nations comme le Nigeria doivent s'entendre et doivent comprendre que Dieu, quand il choisit, il ne choisit pas seulement pour les événements de joie, mais il choisit pour les événements de tristesse. Car c'est dans la tristesse que naît en nous la patience et la persévérance en Dieu. Vous avez vu le premier ministre Jean Cartès qui a été désélu dans le but d'établir une nouvelle ministre
appelée Elisabeth Borne. Ce que vous devez comprendre, c'est que Macron va positionner des pions très faibles dans son gouvernement. Des pions qu'il peut diriger facilement. Parce que Jean Cortés était un pion difficile à diriger, était un pion qu'il craignait. Parce qu'au fond, c'était une terreur pour lui. Parce que dans le passé, ils ont été opposés. Amen. Dans le passé, ils ont été opposés. Donc, il faut, dans son programme, établir des pions faibles, des pions aussi qui acceptent la vision que lui, il accepte, qu'il veut établir avec les autres nations sur l'humanité. Donc, il faut un pion faible comme Premier ministre dans le but de pouvoir accomplir la menace que le diable est en train de préparer. Vous allez remarquer que dans ses discours, il dit il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Ça même en songe, le Seigneur, j'ai reçu ça. Mais j'ai vu ça encore dans l'une de ses vidéos. J'ai commencé à rire. Il est temps d'agir parce que nous avons formé ce gouvernement pour agir. Et il y a une partie que les gens ne veulent pas montrer. Parce qu'à la fin de son discours, il disait « Ce gouvernement a été formé pour les urgences. » Quand il dit pour les urgences, il parle de la pandémie qui s'annonce. Il y a une deuxième pandémie qui s'annonce. Je vous avais dit qu'il y avait une deuxième pandémie. Le corona, lui, il est passé. Le corona va s'éteindre. Mais il y a une deuxième pandémie qui a commencé depuis l'Inde et qui va atteindre l'Europe. Et cette pandémie est un signe qu'un démon est descendu. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer une fois. Lorsque le corona avait été débuté, j'ai dit que j'avais vu un esprit de mort dans le ciel. Un ange qu'on appelle l'ange nommé Abaddon. Voilà. En grec, il est appelé Hadès. Son nom est Hadès. Je l'ai vu devant le trône de Dieu et Dieu disait, qui enverrai-je dans le but de faire subir à l'humanité, aux nations qui m'ont désobéi, une terreur. Et de même qui s'est passé en Égypte, où la mort a été envoyée au devant de Dieu dans le but de frapper le peuple égyptien, c'est-à-dire le peuple qui avait désobéi à Dieu. Et le peuple qui était sanctifié allait être mis à part dans le but de ne point être touché par cette pandémie. Vous allez comprendre que c'est la même chose qui est en train de se passer. Chaque événement ces derniers temps doit vous démontrer qu'il y a un démon dans la Bible qui a été détaché. Il y a un démon dans la Bible qui a été détaché. Et ce démon est descendu en Inde. Et cette pandémie, précisément, je vous avais parlé, est sortie de l'Inde. Et c'est depuis l'Inde que cette pandémie va s'élargir sur toute la surface terrestre. Mais cette pandémie sera plus je ne sais pas comment dire le mot là, ravageatrice, non? Plus ravageatrice, si on peut le dire, excusez-moi. Voilà, si on peut le dire, voilà, plus que le corona. Ce qui veut dire, elle sera plus terrible que le corona. C'est elle qui va annoncer, elle et les crises qui auront lieu, une famine sur toute l'humanité. Et la famine va être plus enclenchée par cette maladie et aussi par la Troisième Guerre mondiale qui aura lieu. Mais j'aimerais tirer un peu vos oreilles. La Bible dit que la cinquième trompette, quand elle a sonné, l'ange a dit, et la sixième trompette surtout, j'ai dit que 5 trompettes ont déjà sonné. Quand la sixième trompette a sonné, l'ange, il y a un ange qui a dit, qui a crié fort. Et l'ange est descendu surtout sur le fleuve de l'Euphrate. Et il mit un pied sur la mer et un pied sur la terre. Cet ange
était l'ange qui allait enclencher, qui allait déclencher la troisième guerre mondiale. Pourquoi un pied sur terre et un pied sur la mer? Qui parle de la terre, qui parle de l'eau, parle de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire, il aura une entièreté, une autorité que Dieu lui donnera, dans le but que les anges ne puissent pas intervenir, parce que l'eau, c'est la spiritualité, la terre, c'est le physique. Ce qui veut dire, il y a un accomplissement qui va se faire, et cet accomplissement est préparé depuis l'Apocalypse. Et c'est cette sixième trompette qui va se mettre à sonner. Donc la troisième guerre mondiale sera l'enclenchement de la sixième trompette que l'ange sonnera sur terre. Qui dit le fleuve de l'Euphrate parle du Moyen-Orient. La Syrie, la Turquie, passer par là, l'Iran, tout et tout. La Palestine et tout. C'est là-bas que est situé, c'est entre ces pays qu'est situé le fleuve de l'Euphrate. Et actuellement, vous allez remarquer que c'est un pont. Au-dessus du fleuve de l'Euphrate, il y a un pont. Mais c'est dans ce fleuve que sont liés les démons. C'est-à-dire les anges dessus, pas démons. Les anges dessus que Dieu a liés dans l'abîme. Parce que qui dit abîme parle des profondeurs des eaux. L'abîme, ce n'est pas un feu ou bien non. Qui dit l'abîme parle des profondeurs des eaux. Là où aucun homme ne peut arriver. C'est-à-dire le royaume souterrain de Satan. Amen. Donc, quand la Bible dit, c'est là-bas que se déclenchera la tribulation. De là-bas que viendra la tribulation. De là-bas que se déclenchera les guerres et les famines. Ce qui veut dire que le fait que Joe Biden, je vous ai déjà dit, Joe Biden soit élu, vous avez remarqué qu'il y a eu un déclenchement aux talibans dans le Moyen-Orient. Au point que les talibans ont dit aux États-Unis de quitter leur patrie, de quitter leur pays. Or, nous savons que les talibans sont des personnes qui ne négocient pas. Sont des personnes qui imposeront l'islam à l'humanité. Et ce que vous devez savoir, c'est que la tribulation, la grande tribulation ne viendra pas d'ailleurs, mais viendra de l'islam. Voilà. C'est cela que je parle en même temps aux musulmans. Que vous vouliez, que vous ne vouliez pas, vous êtes nos frères. Parce que vous êtes issus d'Ismaël, qui est sorti d'Abraham. Mais sachez que Jésus est Seigneur, parce que bientôt il le confirmera. Il y aura une division au sein de ces religions-là, qui vont se réallier et qui vont revenir à l'église évangélique. Parce que quelque part, ils reverront la grâce et le salut de Dieu dans ces communautés-là. Et ils reviendront dans le but d'adorer le Père et d'accepter de mourir pour le Père. Donc, il y a une manipulation qui a eu lieu. J'aimerais aussi en parler au Moyen-Orient. Là où les talibans ont dit qu'ils viennent et ils chassent les... Non, c'est une erreur. J'ai dit que Joe Biden allait être un pion très faible à utiliser. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu une négociation sur le plan spirituel. Ce que je dis, je l'ai vécu. Dieu m'en a parlé tellement de fois. Et ces révélations ne datent pas de maintenant, mais datent du début de mon ministère. Donc vous devez comprendre que quand je parle, vous allez remarquer que je parle avec assurance et avec précision parce que je connais, je sais ces choses. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu qui révèle tout à ses prophètes, ses serviteurs, à ses oints. Il y a une manipulation et cette manipulation, c'est qu'il y a une négociation dans le secret. Et cette négociation, qui l'a faite? La personne qui a fait cette négociation, c'est Joe Biden lui-même, avec les terrorismes, dans le but de réaliser, d'accomplir les prophéties de la Bible, mais d'emmener les gens à toucher plusieurs territoires. Et ce que je vous dis, vous allez le voir bientôt. Le terrorisme va s'accroître, humainement parlant. Il y aura une croissance du terrorisme. Et celui qui est le négociateur, c'est Emmanuel Macron.
C'est lui qui dirige ces formes de terrorisme. Vous avez vu au Mali ce qui s'est passé. Voilà. La Russie a découvert que la France, c'est la France qui entraînait même les terroristes et leur donnait des armements dans le but de combattre la population, de tuer la population. Je ne suis pas en train de véhiculer un message de haine pour les personnes qui m'ont signalé la dernière fois. Mais je parle de Jésus-Christ et je parle des prophéties bibliques dans le but d'aider, de sauver des âmes et d'emmener l'Église à voir une pensée de la réalité que nous sommes en train de vivre. La Bible dit, quand vous verrez Israël en ses clés, sachez que la fin n'est pas loin. Quand qui parle d'Israël parle des États-Unis. Les États-Unis sont le bouclier d'Israël. Les États-Unis est le royaume qui protège Israël. Donc, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Vous allez voir que ces derniers temps, il y a l'union au sein des nations s'est accroît au niveau de l'OTAN. Amen. Au niveau de l'OTAN, plusieurs nations sont en train de s'agréer. Plusieurs nations sont en train d'être approuvées par l'OTAN dans le but de constituer ce terrible programme. Pourquoi? On veut montrer aux gens qu'il y a une guerre. Mais cette guerre vient de quelle base? Dieu voulait arrêter un processus. C'est pour cela que vous allez remarquer que cette guerre en Ukraine va durer, va prendre un peu de temps. Mais le temps selon Dieu. Amen. Le temps selon Dieu. Et l'enlèvement aura lieu après cette guerre et non avant cette guerre. Il y a beaucoup qui ont eu à prédire pour dire qu'ils ont eu l'enlèvement ailleurs, l'enlèvement. Non, ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu après la 3e guerre mondiale. Amen. Et la tribulation, qui est la grande tribulation, la Bible dit qu'elle durera, l'ange a dit à Jean, elle durera un temps, la moitié d'un temps, et elle durera des temps. Un temps, la moitié d'un temps et des temps. Quand on parle d'un temps, on parle d'une année. La moitié d'un temps, on parle de la moitié d'une année. C'est-à-dire, une année fait 12 ans. Donc, on parle de 6 mois. 6 mois. C'est-à-dire, quand on parle du 6e mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, cette tribulation s'arrêtera en juin. Mais l'année, on ne la connaît pas. Mais quand elle aura lieu, sachez qu'elle durera 3 ans et demi. Parce qu'un temps, c'est une année. Selon les prophéties bibliques, c'est les mystères. Un temps, c'est une année. La moitié d'un temps, c'est 6 mois. Et des temps, quand on parle des temps, on parle de pluriel. Donc, une année au pluriel. Un an multiplié par 2. Est-ce que vous voyez? Un an multiplié surtout par 2. Voilà. Qui font 2. Voilà. Ce qui veut dire 3 ans et demi. Donc, la grande tribulation aura 3 ans et demi. D'autres parlent de 2 ans, d'autres parlent de 1 an. Non. Les prophéties de Daniel le prouvent. Et les prophéties de Jean le prouvent. Elles dureront 3 ans et demi. Donc, elles vont s'arrêter précisément en juin. Voilà. Dans un mois de juin. Maintenant, Dieu permettra que ça ne dure pas dans le but que ces enfants qui vont rester aient la capacité de résister. Est-ce que vous voyez? Pour sa grande compassion. Maintenant, au cours de l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. C'est une erreur. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il y a des prophètes qui prophétisent. Je ne sais pas où ils prennent leur inspiration. Mais Dieu, Jésus, de la Bible, voilà, m'a dit, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que l'enlèvement, selon les prophéties bibliques, auront lieu après la guerre. Est-ce que vous comprenez? C'est après la guerre que l'enlèvement aura lieu. Quand l'antéchrist sera annoncé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que c'est après la guerre, la Bible parlait déjà des famines et des guerres. Donc, ce qui veut dire qu'il aura des guerres avant l'enlèvement. Et c'est après cela qu'il aura l'enlèvement. Et après l'enlèvement, s'annoncera l'antéchrist. Et j'aimerais aider un peu les gens. Dieu n'approuve pas ce qui est en train de se passer en Ukraine. Mais Dieu a permis que cela ait lieu dans le but d'arrêter un programme. Et ne prenez pas parti pris dans tout ce qui est en train de se passer. Le but de l'Église, c'est d'aider. Le but de l'Église, c'est de rester en prière.
de prier, d'être disposé, comme les 5 vierges qui étaient prêtes. Les autres 5, je n'en parle pas. Je parle de celles qui étaient prêtes, parce que ce sont elles qui m'intéressent. Afin de ne pas louper l'avènement, la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Afin de ne pas louper l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même dans cette histoire des 10 vierges, la Bible dit que les 10 attendaient. Et arrivé un moment où elles se sont endormies, c'est là qu'ils ont annoncé que l'époux est venu. On dit les lampes s'étaient déjà éteintes. Les autres, elles sont allées réallumer les lampes afin de vite courir parce qu'elles avaient de l'huile dans les lampes. Donc, ce qui veut dire, quand on parle du sommeil, c'est à un moment où l'humanité sera confondue. L'humanité sera en train de traverser une crise. C'est après cette guerre-là. L'humanité sera endormie. L'Église sera endormie. Il y aura tellement d'événements qui vont s'aimer le trouble. C'est après ces événements du sommeil, de l'assoupissement, de la peur. Parce qu'on dit que c'était durant la nuit. Quand on parle de nuit, c'est un temps de ténèbres. Un temps de ténèbres. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu appela nuit ténèbres et jour lumière. Ce qui veut dire, quand vous voyez la Bible, quand vous voyez nuit dans la Bible, c'est pas parce qu'il fait nuit, non. C'est pas parce que le ciel, non. C'est pour dire, c'est dans une circonstance imprévue, mais ténébreuse. Donc, ce sera après la crise, après la guerre, qui aura lieu, qu'aura l'enlèvement. Pure vérité. Ce sera après la crise qu'aura lieu l'enlèvement. Et comprenez au niveau de la France que il y a des choses qui vont se passer en France ces temps-ci. Dieu a laissé passer Macron pointant. Parce que j'ai vu dans le futur une femme établie sur la France. J'ai vu dans le futur, j'aimerais pas parler de cette année-là. Dieu me donne pas d'aller loin. Mais je sais ce qui se passera. J'ai vu dans le futur une femme se positionner, être positionnée surtout sur la nation française. Mais sachez que Macron, ça prendra du temps. Parce que Dieu veut réaliser avec lui certaines prophéties. Dans le but que la nation française reconnaisse que Jésus est Seigneur. Dans le but que, dans cet élan de confusion, il y a un réveil en France. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël était consterné en Égypte, plus le Pharaon les malmenait, plus ils se multipliaient, ils s'accroissaient. Dieu veut créer un réveil au sein de la France. Et Emmanuel Macron sera utilisé comme un pion dans le programme, en même temps de Satan, mais dans le programme de Dieu qui dirige tout, Jésus-Christ de Nazareth. Le gouvernement qui a été mis en place est un gouvernement qui sera sévère envers les Français. Un gouvernement sans pitié désormais. Il aura une nouvelle constitution sur la France. Qu'on le veuille ou pas, il aura une nouvelle constitution sur la France. Et j'ai dit dans l'une de mes vidéos dernièrement, j'ai vu beaucoup de Français revenir dans leur pays. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup qui avaient pris la nationalité française et même les Français eux-mêmes quitter leur pays. Parce qu'il y aura un changement de loi et de constitution. Un changement de loi et de constitution qui créera un effondrement de la citoyenneté française.
au point que la vie de l'homme n'aura plus d'importance aux yeux des Européens, mais le programme aura plus d'importance au cœur des politiciens. Une corruption exagérée va avoir lieu. Parce que cette ministre qu'ils ont nommée, Elisabeth Borne, sera le pion essentiel à ce programme de Macron. Sera un pion essentiel. Très essentiel. Mais ce que vous devez comprendre, la Russie n'est pas ennemie de quelqu'un. Les États-Unis ne sont pas ennemis de quelqu'un. Dieu n'a pas comme ennemi ces nations. Parce que c'est son programme qui est en train de se réaliser. Les gens voulaient le précéder, mais il a ralenti dans le but de les dévancer, pour montrer que c'est lui qui dirige toujours. Parce que la Russie aura aussi et sera aussi utilisée par Dieu à un moment des temps, des prophéties de Dieu. Quand on parle du roi du Nord, tel que je l'ai mentionné dans les révélations de la guerre en Ukraine, quand on parle des rois du Nord, on parle de la Russie. Ce qui veut dire qu'il y aura un moment où ces deux nations vont se combattre. Puisque ces nations seront des empires. Nous sommes à un temps de conquête. Et même la France va rentrer dans ce temps de conquête-là. Les États-Unis vont rentrer dans ce temps de conquête. La Russie aussi l'a déjà commencé. Et vous voyez, à Taïwan, j'avais dit avant ces événements que c'était un temps de conquête. Et vous avez vu même à Taïwan, ça a commencé entre la Chine et les États-Unis. Parce que c'est un temps de conquête. Les gens veulent rassembler plus de monde autour d'eux. Il aura deux parties. La partie midi et la partie nord. Mais comme l'a dit la Bible une deuxième fois, l'une de ces bêtes ira contre le dragon lui-même à la fin des temps. Vous devez comprendre que la Russie, arrivé un moment, sera une nation convertie par l'évangélisme, par l'évangile de Jésus-Christ. Et que la Russie va jouer un rôle ensemble avec les États-Unis afin de combattre l'armée de l'Antéchrist. C'est une révélation qu'on ne vous a jamais dit, mais c'est une réalité. Il aura une cohésion de ces nations, ces grandes nations-là. Lorsqu'ils auront compris que le programme qu'ils étaient en train pour lequel ils se battaient était un mensonge, puisque la Bible dira dans les prophéties de Daniel que l'Antéchrist aura dupé ces royaumes-là. Parce qu'ils vont l'établir par le mensonge qu'il va leur proférer. Mais après, ils se rendront compte que l'Antéchrist leur mentait. Et le roi du Midi et le roi du Nord vont se rassembler. Mais on dit avant cela, le roi du Nord donnera sa fille au roi du Midi afin d'essayer de le corrompre. Mais ça ne marchera pas. Ça ira contre lui-même. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Il y a une corruption au sein des États-Unis. Parce qu'il y a un clan qui a essayé de corrompre les élections dans le but d'établir un maillon. Pas une alliance qui s'est faite. Mais ça n'ira pas loin. Joe Biden ne durera pas au pouvoir. Ça n'ira pas loin. J'avais parlé de ça. Ça n'ira pas loin. Mais les Français doivent être spirituels. Parce que sachez que celui que vous avez sur votre tête est le deuxième élément du programme qu'ils sont en train d'établir. Et la France ne va pas échapper. La France ne va pas échapper. La France ne va pas échapper. Mais ce matin, j'ai vu deux mains qui luttaient dans la nation. Deux mains
qui luttaient dans la nation. Et ces deux mains étaient côte à côte, au même point d'égalité, au sein de la France. C'était la main de deux hommes. J'ai vu un grand ennemi qui sortira de ce gouvernement de Macron et qui va emberter le gouvernement macroniste. Parce que Dieu va permettre qu'il n'accomplisse pas tous ses plans qu'il veut réaliser. Il aura un ennemi féroce. Parce que j'ai vu deux mains. C'est comme deux mains comme ça. Vous voyez? Voilà, quand deux mains, bon, la paume est comme ça, mais les deux sont, voilà, comme ça. Et l'autre voulait faire tomber l'autre, l'autre voulait faire tomber l'autre. Mais ils étaient au même point d'égalité. Donc, il aura deux rivaux. Mais un rival que Dieu va créer au sein de son gouvernement. Parce que Cortés était un pion qui ne pouvait pas manipuler. Et puis un pion très dangereux. Donc il fallait qu'il dissoude tous les pions qui étaient dangereux. Tous ceux qu'il a changés sont des personnes qui pouvaient apporter un changement dans le gouvernement. Et qui pouvaient avoir une atteinte à leur programme qu'ils étaient en train d'établir. Mais par la grâce de Dieu et par la volonté suprême de Jésus-Christ, leur volonté qu'ils veulent assouvir et mettre sur place n'aura pas lieu entièrement. C'est ce que vous devez comprendre. N'aura pas lieu entièrement. Mais Dieu sait ce qu'il commence. Je voulais dire d'autres choses, mais Dieu ne me permet pas de le dire. Mais Dieu a commencé quelque chose en France. Et ce que vous devez comprendre, c'est que rien n'arrivera sans la volonté de Dieu. Rien. Rien, je vous dis. Rien n'arrivera sans la volonté de Dieu. Mais tout ce qui arrivera sera dans la volonté de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Dieu est au contrôle, au fait. Il est au contrôle de toutes ces choses-là. Il dirige tout. Donc, c'est ce que je voulais un peu vous dire. Que le cœur des Français ne se trouble point. Il y a un processus qu'ils avaient mis en place pour dévancer Dieu. Mais désormais, Dieu les a ramenés à lui. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la France a un appel. La France a une mission. Secourir l'Église. L'Italie aussi a une mission. Secourir l'Église. Mais les gens, ils veulent tellement empêcher cette nation de s'accroître. Et, je ne sais pas, de s'émouvoir sur le plan spirituel et d'accomplir le règne de Dieu. C'est pour cela que les gens utilisent des projets franc-maçonniques dans le but de les mettre sur la France, tels que les Disneyland qui sont en activité, des choses qui ont été acceptées par le président Jacques Chirac. Parce qu'il fallait établir un gouvernement depuis. Après, rappelez-moi le nom du président qui était là au temps de la guerre mondiale. Rappelez-moi son nom, grand détail là. Celui qui est venu, celui qui était avant Jacques Chirac. Voilà, celui qui était là avant Jacques Chirac. Oh, j'oublie tellement les noms, mon esprit est ailleurs. Voilà. Rappelez-moi, mettez son nom en commentaire. Le président français, celui qui aimait porter beaucoup la tenue des corps habillés, là. Le meilleur Mudoufoui, rappelez-moi un peu son nom. Rappelez-moi un peu son nom. Pompidou. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Celui qui était là au moment où la France avait été dévastée. Pas Hitler. C'est son nom. Oh. Mitterrand. Non, c'est pas Mitterrand. Ouais, attends. Est-ce que c'est Mitterrand? Il était grand détail. Les Français, aidez-moi un peu. Il était grand détail. Les noms souvent sont là et puis après, dans le direct, ça m'échappe.
Et j'ai tellement... De Gaulle, merci. Merci pour Suzanne. Oui, c'est De Gaulle. De Gaulle était un homme que Dieu avait établi sur la France dans le but d'accomplir les desseins de Dieu. Parce que De Gaulle était un homme présumé, choisi par Dieu et établi par Dieu. C'est De Gaulle, soyez bénis. C'est lui. Voilà donc, De Gaulle était quelqu'un qui était vraiment sorti de Dieu. Je vais vous dire d'où le plan franc-maçonnique a commencé sur la France. C'est depuis le départ de Gaulle, je peux dire depuis la mort de Gaulle. C'est là que tous ces événements ont eu lieu. Parce que De Gaulle était quelqu'un qui avait été établi par Dieu. Excusez-moi pour ma gorge. Voilà. Donc, De Gaulle était quelqu'un qui avait été établi par Dieu. Donc, la franc-maçonnique est rentrée même en France à partir du président qui a précédé De Gaulle. Amen. À partir du président qui a précédé De Gaulle, les Français ne se sont pas aperçus de ce système-là. C'est à partir de là que la franc-maçonnerie est entrée en France. Elle y était déjà, mais différemment. Mais ils se sont installés, excusez-moi, oh ma gorge. J'espère que vous m'entendez quand même. Hein. Voilà, ils se sont installés, je vais prendre ma deuxième voix. Ils se sont installés à partir de celui qui est venu après De Gaulle. Est-ce que vous voyez? Après De Gaulle. Donc, après De Gaulle, rappelez-moi celui qui était. Parce que je me rappelle qu'après De Gaulle, il y a eu son premier ministre qui a failli être élu. Mais ce premier ministre était en concurrence avec un autre président. Rappelez-moi un peu son nom, un président chauve. Bon, chauve, en son temps, il n'était pas aussi chauve que ça, mais il était aussi grand d'État. Je ne sais pas si c'est pas Jacques Chirac. Ça doit être Jacques Chirac, parce que c'est après De Gaulle que Jacques Chirac est venu, n'est-ce pas? Rappelez-moi un peu les Français. Après De Gaulle, qui est venu? Je vais donner cette révélation rapidement et puis on va se laisser. Après De Gaulle, qui est venu? Parce qu'après De Gaulle, il y a eu une élection farouche entre un premier ministre de Gaulle avec un autre. J'avais mentionné même son nom dans la prophétie sur la France, dans l'une de mes vidéos. Vous pouvez aller la parcourir, où j'ai parlé du grand réveil en France. Voilà, du grand réveil en France. Mais je sais que ça doit être Jacques Chirac, mais avec un autre. Il n'était pas trop grand détail. Voilà, il n'était pas trop grand détail. Mais c'est après celui qui a été établi après De Gaulle que la franc-maçonnerie a été maintenant instituée en France. Jusqu'à cette heure. Voilà. Jusqu'à cette heure. Et sachez que Marie Le Pen, voilà, c'est Pompidou, non? Ok, sois béni. Pompidou. Voilà donc, Marie Le Pen, arrivé à un certain moment, aura accès au trône présidentiel. Ça, faudrait que je vous éclaire. Parce que j'ai dit, j'ai vu une femme établie à un certain moment sur la France. Elle sera un droit et elle sera un accès à la main de Dieu sur la France. J'ai vu une femme établie sur la France. Et c'est Marie Le Pen que j'ai vue. Marie Le Pen que j'ai vue. Amen. C'est Marie Le Pen que j'ai vue. Giscard. Je crois que son nom, ça doit être entre Giscard et Pompidou, là. Voilà, il était en confrontation directe avec Jacques Chirac. Voilà, lui, il était en confrontation directe avec Jacques Chirac. Et c'est durant cette élection que Jacques Chirac est passé. Est-ce que vous voyez? C'est durant cette élection que Jacques Chirac est passé. Et c'est après
le départ de Jacques Chirac, c'est Mitterrand, non? C'est après quand Jacques Chirac a été élu que la crise a commencé en Côte d'Ivoire. Sur l'histoire du café cacao, où Oufoué, où la population avait commencé à se lever contre Oufoué. Je sais qu'après, je vais me rappeler de son nom, mais merci vraiment de m'aider. Mais je crois que ça doit être entre ces deux-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc j'ai vu Marine Le Pen être établie sur la France. Que les gens le veulent, que les gens ne veulent pas. Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser. Mais le siège et le trône d'Emmanuel Macron ne va pas trop durer. Ça va durer un peu, mais ça ne va pas trop durer. Voilà. Ça va durer un peu, mais ça ne va pas trop durer. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, Dieu va établir une femme. Dieu va établir une femme. Quand le temps sera arrivé, je vais vous dire. Parce que la France est une nation qui compte aux yeux de Dieu. La France est une nation qui compte aux yeux de Dieu. Parce que ce qui va vous étonner, elle sera la nation qui va rester fidèle à Dieu lors de la tribulation. Parce que c'est le coq qui a chanté et qui a ramené Pierre à Dieu. Le symbole de la France, c'est le coq. C'est elle qui va emmener l'église et ramener le cœur de l'église à Jésus. Durant la tribulation. Amen. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous. J'espère que le direct vous a fait du bien. Et continuez à liker, continuez à partager même le lien après ce direct. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez, appuyez 2 fois la cloche afin d'avoir accès à toutes nos notifications. Et je vous rappelle pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et même ceux qui sont aussi dans les autres pays qu'on a un programme en plein air à partir du 9 juillet. Voilà, c'est la première sortie du prophète Cyrus. Voilà, sur le sol ivoirien. Donc, on a un grand programme, un gigantesque programme sous le thème de sur qui, ou bien qui Dieu à qui Dieu a-t-il remis le manteau? À qui Dieu a-t-il remis le manteau du prophète Kakou Sévérin? C'est-à-dire, qui est le véritable remplaçant du prophète Kakou Sévérin? Voilà, donc nous allons un peu parler de ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ces définitions-là. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc je dis qu'on a un programme le 9 juillet, en plein air, au stade d'Angré. Ce programme est lié au réveil en Côte d'Ivoire. Et toutes les églises sont invitées. Tout le monde est invité à ce programme. Que Dieu vous bénisse et que la grâce, la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous. Et ça sera sur le thème qui sera le véritable remplaçant du prophète Kakou Sévérin. Voilà, et ce programme réunira toutes les églises. Bientôt, nous allons passer sur toutes les chaînes télévision surtout chrétiennes, dans le but de balancer voilà, ce spot-là, afin que toute l'église soit au courant. Pour vous qui êtes dans les autres pays, ça sera diffusé en direct. Et ça sera un événement farouche, puissant. Amen. Parce que ça va déclencher et enclencher le réveil partout dans le monde. Nous allons parler de celui qui va remplacer à qui Dieu a donné le manteau du prophète Kakou Sévérin, en vérité, et aussi comment est-ce qu'il va diriger la nation. Quel est le message de l'évangile de repentance et de la sainteté que Dieu lui a donné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je demande à tout le monde d'être là. Et à tous les leaders, vous êtes invités. Sur le sol ivoirien, nous vous invitons. Dans les autres pays, Ghana, voilà, les autres pays, Burkina, Guinée, nous vous invitons à ce programme-là. Et ça sera un programme pour toutes les églises, un rassemblement, pour dire non, pour dire que désormais nous voulons le réveil en Côte d'Ivoire. Nous voulons rentrer dans le courting de Dieu,
afin de suivre l'élan et l'orientation que Dieu nous donne. Parce que nous sommes rentrés dans un temps où Dieu veut déclencher le réveil dans toutes les nations. Et après ce programme, je serai en France pour aussi faire un programme lié au réveil, dans le but d'enclencher et de déclencher surtout ce réveil que Dieu veut déjà emmener en France. Ces deux programmes seront des programmes très puissants. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Donc désormais, je suis accessible pour tous ceux qui veulent m'inviter à tout le programme. Je peux maintenant recevoir des invitations de toutes les églises sur le sol ivoirien, de toutes les églises dans les autres pays. Pour vous qui voulez me donner des invitations, je suis désormais disponible. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur repose sur vous. Shalom. Shalom. Bye.